Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, petit à petit, nous nous acheminons vers notre pèlerinage en 9 jours avec Marie, Reine des Cœurs, celle avec qui nous sommes appelés à l'éveiller sur le monde entier. À l'éveiller sur le monde entier, cela suppose effectivement prendre conscience du fait que nous sommes des envoyés, des apôtres. Et c'est effectivement sur cette dimension que nous allons méditer aujourd'hui. Le thème, ou le sous-thème aujourd'hui est donc « Avec Marie, Reine des apôtres, veillons ». Écoutons d'abord ce texte tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Comme nous le disions à l'entame, nous méditons aujourd'hui avec Marie, Reine des apôtres. Notre méditation aura donc 3 volets. Le premier volet nous permettant de voir en quoi est-ce que Marie est reine. Le deuxième volet, de voir en quoi consiste l'apostolat. Et le troisième et dernier volet, de voir la dimension apostolique ou missionnaire. En quoi Marie est-elle reine? Marie est reine, comme nous l'avions vu, comme nous l'avions médité il y a 2 jours, par analogie. Marie est la mère du roi. C'est en ce sens que Marie est reine. Elle peut donc être reine de tout, puisqu'effectivement, tout se résume en elle, puisqu'elle a porté en son sein celui par qui tout a été créé. Elle est donc reine de tout, mais elle est aussi reine de tous, et davantage, elle est reine dans le royaume des cieux. Des reines, des rois, nous en sommes nous aussi, nous les sommes. Nous sommes de par notre baptême. Cet attribut de roi, de reine, nous l'avons reçu déjà à la création. Lorsque le Seigneur, Dieu, termina l'œuvre de la création, il l'a remis à l'homme. Et parmi les recommandations qu'il donna à l'homme, il y eut une sur laquelle nous pourrions insister aujourd'hui. Quand il confiait la terre à l'homme, il lui dit, remplis la terre, soumets-la. On dirait encore, gouverne-la. On pourrait encore dire, règne sur la terre. Mais en quoi consisterait donc cette dimension de roi ou de reine? Elle consisterait tout simplement d'abord à prendre tout ce qui a été mis à notre disposition par le Seigneur pour nous en servir afin de pouvoir accomplir sa volonté. Et en usant cela pour nous en servir afin d'accomplir la mission de Dieu, nous serions par le même acte en train de servir. Et c'est en cela que nous pourrions situer l'apostolat. Souvenons-nous du mandat missionnaire. Jésus, avant de quitter les siens, le leur confia.
Il leur demanda d'aller de par le monde entier, par toutes les nations, pour faire des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'apostolat, c'est l'acte de la prédication, c'est l'acte de la propagation de la foi. Cet acte nous incombe à tous depuis le jour de notre baptême et il nous est rappelé dans chacun des sacrements que nous recevons. Aller prêcher, nous pourrions le faire comme ministre ordonné ou comme ministre non ordonné. Aller pour la propagation de la foi, nous dynamiser en ce sens, cela nous concerne tous. Et comment cela pourrait-il se faire? Cela pourrait se faire de deux manières, soit de façon sédentaire, en restant où on est, et en se disant, je suis une plante, je suis une fleur dans le jardin du Seigneur, et j'ai à fleurir effectivement où le Seigneur mon Dieu, où le Créateur m'a planté. Mais également, nous pourrions le faire comme itinérant, en partant. Mais toujours est-il que dans l'une ou l'autre des dimensions, dans l'un ou l'autre des aspects, nous devrions nous sentir en mission. Qui dit être en mission, dit donc être envoyé, se sentir envoyé. Il serait vain effectivement que nous menions cette neuvaine sans prendre des résolutions. Il serait vain que nous ayons à mener cette neuvaine sans nous sentir envoyés. Il serait vain que nous menions ce combat, n'est-ce pas, de la prière avec Marie pendant 9 jours sans une action concrète dans le monde. Et c'est en cela effectivement que la méditation d'aujourd'hui pourrait nous inviter. Si, dans quelques heures, dans un jour, la neuvaine sera terminée, en quoi est-ce que je peux dire que je me sens appelé? En quoi est-ce que je peux dire que je me sens envoyé? Le monde, l'écologie intégrale aujourd'hui a besoin d'être sauvegardée. Elle est inscrite dans le projet de la création. Elle aspire au salut, elle aussi. Quelle est l'action concrète que je vais mener? Au même moment, j'ai à considérer que cette action concrète, je ne la mène pas seule. Je la mène en Église. Je la mène dans l'Église. Mais également, j'ai à la mener hors des frontières, n'est-ce pas, de l'Église. C'est vrai que l'Église est universelle. Mais j'entends ici par Église mon obédience religieuse. L'action concrète que j'aurai à mener, j'aurai à la mener avec Marie, j'aurai à la mener avec tous mes frères et sœurs humains. J'aurai à la mener en gardant, n'est-ce pas, mon statut de disciple. Ce disciple qui a été confié par Jésus à sa mère au pied de la croix. Jésus m'a confié à Marie, sa mère. Jésus nous a confiés à tous ensemble, à Marie, sa mère. Nous pourrions aujourd'hui entendre cet appel qui nous est tous adressé dans le chapitre 4 de l'exhortation apostolique, n'est-ce pas, du pape François, chère Amazonie. Le pape parle d'un rêve ecclésial, celui d'une Amazonie où l'Église marche avec les peuples autochtones. Peuples autochtones, nous le sommes tous de la terre, mais surtout, nous sommes tous des disciples, nous sommes tous en pèlerinage. Ô Marie, la première en chemin, la première disciple,
nous aurions envie de te dire, reste avec nous car il est tard pour que tu nous quittes. Tourne ton cœur, penche-le vers nous. Écoute nos supplications vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint et accorde-nous la grâce comme toi d'être des disciples crédibles par notre prédication, par notre propagation de la foi, par notre apostolat, par notre mission, par nos différentes responsabilités, par nos différents engagements, qu'effectivement nous soyons témoins de la présence de Dieu dans le monde, mais surtout que nous contribuions en toute âme, en toute conscience, fidèlement et joyeusement à sauvegarder la nature, à sauvegarder l'écologie intégrale, à sauver l'humain, à sauver tout et tous. Ô Marie, Reine des cœurs, guérissez-nous, nous avons confiance en vous. Ô Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Reine des cœurs, tu as su méditer les Écritures et accueillir Jésus le Fils.